Le jour n'est pas encore levé sur la côte vendéenne, tout le monde dort, ou presque. Dans cette boulangerie-pâtisserie, on s'active déjà pour être prêt pour l'ouverture. L'heure est à la mise en place. Thomas a 20 ans, mais tout seul dans son labo pour préparer et cuire le pain de la journée. Il est apprenti depuis 5 ans. Ici, il a beaucoup appris. Et si aujourd'hui il ne les compte plus, il garde en tête le bon souvenir de sa première baguette. Ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans que j'ai commencé ma première baguette à La Roche. Parce que normalement, à chaque fois, c'est toujours un ouvrier qui t'aide. Et du coup, quand c'est toi qui es tout seul, tu te poses des questions, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ci. Mais ouais, quand j'ai fait ma première baguette, j'étais heureux. Son métier aujourd'hui, il le connaît, les automatismes sont là, mais au début, il a fallu partir de zéro. Au début, quand tu arrives en boulangerie, tu faisais pas grand-chose, déjà de t'observer. Déjà, c'est la moindre des choses, d'observer pour savoir à quoi tu t'attends. Et les 2 premiers mois, je commençais à casser des œufs, à gratter des plaques pour qu'elles soient propres. Depuis, il en a fait beaucoup et il a pris ses marques dans cette boulangerie. 7 heures, les premiers clients arrivent, les premières baguettes partent. Thomas est toujours à pied d'œuvre en cuisine et sa journée est loin d'être finie. Le rythme est soutenu, c'est d'ailleurs pour son patron une des principales difficultés dans le métier. Il est confronté à se lever tôt le matin, les dimanches, les jours fériés. Dans la légalité, il faut qu'il ait un certain âge avant de commencer à travailler le dimanche et les jours fériés. Après, oui, il faut qu'il fasse face aux difficultés du métier, aux inconvénients et s'adapter aussi, faire une sieste l'après-midi parce qu'on se lève tôt. Donc il faut se caler dans la vie d'un boulanger. 11 heures, c'est l'heure de pointe, la clientèle afflue dans la boulangerie et pour les habitués, savoir que le pain est produit par un jeune apprenti suscite l'admiration. Ouais, je pense que c'est très bien. Ayant exercé moi-même un travail manuel, je pense que c'est sûrement une bonne chose et c'est un exemple pour beaucoup. Il y en a qui sont courageux, parce que moi-même j'ai ma petite fille qui est en pâtisserie en ce moment et qui se lève également très tôt. Une chose est sûre donc, son pain séduit. Autre décor, autre ambiance, ici c'est des fleurs qu'on vend. Clémence est en apprentissage dans cette entreprise depuis 1 an. Aujourd'hui, ils reçoivent de nouvelles plantes, elle a donc des tâches bien précises. Mettre la pocheuse, donc après mettre par conditionnement. Donc là par exemple les choux ils étaient par 3, donc il fallait les pocher par 3. Puis après les couper pour être à égale distance. Ces techniques, elle les a apprises pendant sa première année ici, une année très formatrice qui a commencé par un véritable entretien d'embauche. Elle est venue se présenter avec sa maman, on a discuté pendant une demi-heure et elle est revenue faire une demi-journée et puis ça a accroché avec l'équipe aussi, avec tout le monde. Et Clémence est souriante, donc moi la priorité c'est le sourire. Après avoir appris les bases comme le nom des plantes, savoir faire un bouquet, prendre des commandes ou encore servir le client, Clémence est aujourd'hui quasiment autonome au sein de l'entreprise. Est-ce que vous voulez votre ticket de caisse ? Là Clémence elle est rendue en 2e année d'apprentissage, donc là elle a de la technique maintenant, elle sait accueillir le client, elle a encore quelques problèmes sur les prises de commandes, elle nous fait encore pas mal d'erreurs. Ensuite, maintenant, elle est capable d'ouvrir le magasin et de le fermer, quoi. Toujours accompagnée, jamais toute seule. Mais l'apprentissage, ce n'est pas seulement du travail en entreprise. Cette semaine, Clémence est ici, aux Herbiers. Dans cette maison familiale rurale, on lui enseigne le métier de fleuriste avec un rythme particulier. C'est en alternance, des fois c'est 3 semaines au travail et 1 semaine ici. Des fois c'est 2 semaines au travail, 1 fois ici, ça dépend. C'est vrai que ça permet déjà d'échanger avec les autres nos expériences parce qu'on ne vit pas tous la même chose dans les mêmes entreprises. Noël approche, aujourd'hui c'est un cours pratique avec la confection de décorations. Donc là on est en train de faire un sapin, donc on recouvre tout le sapin de mousse et après on va le décorer avec des fleurs ou des accessoires. Voilà. En centre de formation, les professeurs sont souvent des professionnels en activité. C'est le cas de James. Pour lui, rester fleuriste permet d'améliorer les conseils apportés aux élèves.
faut toujours que tu te représentes où vont être tes fleurs. Pas en billet par contre. Être professionnel, c'est un choix, c'est pour pouvoir être toujours dans le secteur d'activité qu'on enseigne. Et puis aussi, c'est pour être un petit peu sur un plan d'égalité avec eux, pour vivre en même temps les mêmes choses que eux en entreprise et en même temps ici. Une formation dispensée par des professionnels qui permet de se perfectionner, de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire, avec pour objectif mettre ces savoirs au service des entreprises. Pour l'apprentissage, le vrai défi, c'est de s'adapter. C'est de s'adapter vraiment aux attentes et aux besoins des entreprises, parce que le monde bouge très vite. On sait il faut être de plus en plus compétitif. Alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité. Et il va vraiment falloir que nous, les maisons familiales, et je pense qu'on en est vraiment très capables de répondre précisément à ces objectifs-là. Avec une formation qui prend en compte le besoin des entreprises, la confiance est de mise parmi les élèves. Un employeur aura moins de difficultés à prendre quelqu'un qui a déjà travaillé que quelqu'un qui sort d'une formation générale basique, entre guillemets. En plus, en général, l'apprentissage, ils font en sorte que ce qu'on apprenne corresponde à ce qu'on va faire ensuite dans notre stage. Les 27 maisons familiales rurales de Vendée proposent 99 formations différentes pour préparer à 300 métiers. En 2013, 6000 jeunes ont choisi l'apprentissage dans ces établissements. L'IFACOM de la Ferrière forme chaque année 250 apprenants au métier du commerce, de la gestion et du management. Et même si la crise est présente, ici on leur enseigne que l'apprentissage les aidera à s'insérer professionnellement. Les jeunes, bien sûr, sont un petit peu inquiets de par le discours de leurs parents, de leur entourage. Mais c'est vrai qu'ils ont conscience d'avoir une chance supplémentaire, en tous les cas, par rapport, je dirais, à leurs collègues qui sont en formation initiale, dans la mesure où ils sont en alternance. Autrefois, si l'apprentissage était considéré comme une voie de garage pour les jeunes en mal avec le système scolaire, aujourd'hui, il est devenu une voie d'excellence qui leur offre l'opportunité d'être sur le terrain. L'école, c'était pas forcément facile au collège, donc en sortie 3e, il fallait prendre une décision, soit lycée général ou alternance. J'ai plutôt choisi l'alternance parce que pour moi, avoir un travail, rentrer dans le monde du travail, c'est important. Surtout à la situation où on est en ce moment. Et du coup, j'ai cherché un apprentissage, c'est assez difficile. Mais le fait d'alterner l'école, qui n'est pas trop mon fort, plus le magasin, ça a été un plus pour moi. J'aurais déjà été formé, j'aurais de l'expérience sur le terrain. Et je pense que les entreprises aujourd'hui, ça peut les intéresser, je pense. Pour cette classe de Bac Pro Vente, aujourd'hui le cours porte sur les techniques de commercialisation de différentes gammes de produits. Un cours construit toujours en lien avec le vécu en entreprise. Le poids ? Technique, on est d'accord. L'élève en fait part avec un travail à réaliser sur son lieu d'apprentissage. Et lorsqu'ils vont revenir, on va donc débriefer, on fait ce qu'on appelle une mise en commun. Et c'est ce qui va nous permettre d'élaborer le cours et donc d'argumenter davantage. Les maisons familiales rurales ne sont pas les seuls organismes à proposer l'apprentissage en Vendée. À l'Esfora de La Roche-sur-Yon, par exemple, on forme 1360 jeunes au métier de l'alimentation, de la mécanique ou encore de la vente. Et c'est dans cet établissement que l'on retrouve Thomas, notre boulanger. Aujourd'hui, c'est cours pratiques avec l'élaboration d'une fougasse aux herbes de Provence. Hier, on a pétri la pâte pour l'aplatir aujourd'hui. Je l'aplatis pour mettre la garniture. Et ensuite que la garniture est faite, on va les replier. Et faut les inciser pour voir la garniture, pour voir ce qu'il y a dedans. Ce savoir-faire, il est transmis en grande partie par les formateurs de l'école. Et même si ces derniers constatent un changement d'attitude des jeunes, peut-être moins attentifs en cours que par le passé, ces élèves savent se montrer reconnaissants. C'est un vrai bonheur parce que les jeunes, d'abord, il faut les apprécier, les aimer, les respecter. Et en retour, ils nous le rendent bien. Alors quand on voit des jeunes, bien sûr, qui réussissent à leur diplôme et que par la suite, ils reviennent nous voir, voire même nous envoient un petit mot, ça prouve que ces 2 ou 4 années ou 6 années, selon le temps qui passe ici, bien c'est bien passé. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup à travers aussi eux, c'est ça. Puis on reste plus jeune. Ces centres de formation sont aussi des écoles de champions. Chaque année, certains d'entre eux participent aux différents concours nationaux et même internationaux. Tous les ans,
SFORA présente des jeunes au concours du meilleur apprenti de France et au concours du meilleur jeune boulanger, ainsi qu'aux Olympiades des métiers. Et dans ces 3 concours, SFORA a obtenu des performances importantes. Depuis 2005, l'école a connu 6 champions de France, 3 champions d'Europe et même un champion du monde en boulangerie. Karl, lui, n'est pas boulanger, il apprend le métier de mécanicien moto et en juin dernier, il est devenu meilleur apprenti de France. J'y croyais pas du tout, donc après, c'est vrai que une fois qu'on y était, fallait y aller et du coup ça fait plaisir parce que c'est des années de travail, donc c'est toujours sympa, quoi. Sur un CV, ça fait toujours une note de plus et je pense que ça va être bénéfique. Ouais. Une récompense qui, pour son formateur, profite à tous. C'est valorisant pour le jeune, pour l'entreprise, pour les parents aussi, et puis pour le centre de formation évidemment. Mais l'apprentissage, ce n'est pas que de la pratique, c'est aussi de la théorie. Aujourd'hui, c'est cours de gestion pour Thomas, mais pour sa professeure, c'est parfois difficile de motiver des jeunes intéressés seulement par la pratique. Eux, avant tout, ce qu'ils veulent, c'est pratiquer. Donc forcément, dans des cours de gestion, des cours de droit. Alors la gestion, c'est quelque chose qui les intéresse malgré tout. Il faut savoir leur montrer l'intérêt parce que moi je forme principalement des chefs. Donc je leur explique que la gestion, c'est quelque chose d'important. Pour Thomas qui veut un jour ouvrir sa propre boulangerie, ce cours est essentiel. On fait cet examen, c'est pour avoir des cours théorie, donc pour apprendre aussi hors de la pratique. Donc après, ça nous servira pour l'avenir, comment gérer son entreprise. L'apprentissage est donc une filière complète qui mêle travail en entreprise, pratique et théorie. Et ces jeunes ont la chance d'étudier dans une région et un département dynamique en ce qui concerne l'apprentissage. Si on prend le rapport apprenti par rapport au nombre d'actifs, c'est une région qui a vraiment, et depuis des années et des années, cet esprit, cette mentalité, cette culture de l'apprentissage, la formation par apprentissage. Donc, région des Pays de la Loire, oui, et effectivement, en Vendée particulièrement, on a un taux d'apprentis très très fort. Des chiffres significatifs puisque 35% des élèves de second cycle ont choisi l'apprentissage et avec un taux d'insertion qui s'élève à plus de 85%, l'alternance apparaît comme une voie royale vers le monde du travail. Pour la plupart de ces jeunes, le but est de créer un jour leur propre entreprise, leur propre commerce. Thomas, lui, a un rêve, celui d'ouvrir un jour une boulangerie en Australie.